Salut tout le monde, je pense que c'est la première fois sur cette chaîne que je vous filme une vidéo aussi tôt. Il est 4h30 du matin, mais c'est pas grave, même si ça fait que 2 semaines qu'on est rentré de notre tour d'Asie qui a duré 9 mois, qu'on est encore super fatigué. On s'est dit qu'on allait quand même pas rater ça puisque aujourd'hui on est le 9 juillet et ça fait 669 ans que le pont Charles, enfin que la première pierre sur le pont Charles a été posée. Il y a un événement spécial pour l'occasion sur le pont Charles, à précisément 5h34 du matin. Donc on va pas rater ça. Enfin, je pense qu'on est malheureusement à rater le début de la cérémonie puisque le premier métro est à 4h43 et ça nous fait arriver à 5h15 à Malastrana, juste à côté de l'église Saint-Nicolas. Donc du coup, bon, on va peut-être rater une partie de la cérémonie, mais j'espère qu'on ne ratera pas la pose de la première pierre. Voilà, je voulais faire ce petit vlog pour vous filmer un petit peu tout ça, partager un peu cet événement d'ailleurs qui se passe tous les ans. Voilà, c'est pour information. Si vous venez à Prague l'année prochaine, et ben peut-être que vous ne raterez pas ça. Ok, ben visiblement, je pense qu'on n'a pas encore raté grand chose là. On vient juste de les voir de loin depuis le métro, le tramway. Voilà, toujours impressionnante cette magnifique église derrière. Ouais. Ils ont quoi? Ah, ils ont repeint. Ah, ils ont le graphe de Palais Royal. Ouais. Voilà, du coup, c'est juste là. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de monde déjà. Ah, si. Císař Karel IV. A jeho třetí manželka Anna Svídnická ze slezského rodu Piastovců, jinak matka Václava IV. Nám vždy věrní a milí, jsme potěšeni, že vás dnes vidíme v takovém Měšťanské tance z dob Karla IV. Připravil vlastně otec vlasti Miroslav Smach.
upozornění. Jsou-li mezi vámi tací, kteří mi nerozumějí, tak ať jim někdo překládá. Prosím vás, my jsme skupina hudebně nevzdělaná, ba co tím hudebně nevzdělavatelná, s o to... Bon bah finalement on n'aura pas été en retard parce que le roi lui-même était en retard hein, parce que normalement il aurait dû poser la pierre à 5h31 du matin et il l'a fait à 5h49. Bon bah voilà. Mais il y avait foule. Alors mon conseil là, et je pense que si on reviendra peut-être une autre année refaire un peu cette cérémonie, ça serait plutôt de prendre le métro directement jusqu'à Mustec, comme ça vous êtes de l'autre côté du pont et vous avez du coup le cortège face à vous, parce que là du coup on était vraiment coincé derrière, c'était un petit peu compliqué de voir un peu toute l'animation, mais bref c'est bon, on a été jusqu'au bout, on a écouté le discours du roi, ça c'est historique, hein. Rendez-vous compte, en 2026 on écoute le roi Charles parler, c'est incroyable. Enfin, franchement c'était assez intéressant quand même, et ça donnait quand même quelque chose de très... un truc unique, voilà, sur le pont Charles, dans ce musée à ciel ouvert, voir des personnes en costume médiéval, unique surtout à 5h du matin, et il y a des gens qui rentraient de boîte. Moi si je serais rentré de boîte complètement défoncé à 5h du matin et je verrais des gens en costume médiévaux, je me dirais que je devrais peut-être un peu freiner sur le verre quoi. Mais voilà, en tout cas c'était super chouette, avec de la bonne musique d'époque. Moi qui n'écoute pas trop de musique médiévale, c'était quand même assez cool d'en écouter en live. Et puis ce qui est surtout chouette, c'est la lumière du lever de soleil voilà, sur le pont Charles. Et après voilà, on va pouvoir un petit peu en profiter tranquillement avec très peu de touristes. Petite anecdote d'ailleurs, pourquoi le pont Charles a été inauguré, en tout cas la première pierre a été posée à 5h31 du matin, il y a 669 ans de cela. Et bien oui, parce que c'est d'après le conseil des astrologues la meilleure période pour pouvoir le faire, puisque c'était la bonne position de la constellation du lion, et or le lion, et ben c'est le symbole des rois de Bohême. Donc voilà pourquoi ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs le pont Charles ne s'est pas toujours appelé pont Charles. D'abord c'était le pont de Prague, parce que c'était le premier pont de la ville, et puis ensuite c'est devenu le pont de Pierre, avant de devenir au 19e siècle le pont Charles. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le pont Charles et sa légende, je vous rappelle que j'ai déjà sorti une vidéo, voilà, la vignette est juste là, sur des légendes à Prague, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour après cette vidéo. Voilà, ben on va je pense se rediriger vers le tramway, peut-être essayer de se trouver un petit truc à manger, je ne sais pas, on va voir. Finalement ça sera rien du tout, on va entrer directement parce que tout est ouvert à partir de 7h, c'est très pratique. J'imagine qu'à l'époque c'était aussi compliqué, du coup comment ils faisaient, enfin les ouvriers qui posaient les pierres, ils n'avaient même pas de cabane de boulangerie ouvert avant 7h du matin, donc ils devaient bien crever de faim. Mais voilà, c'est déjà ici que je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie, vous aussi, de vous lever à 5h du matin pour assister à cette cérémonie historique. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà visité Prague, racontez-moi un peu vos meilleurs souvenirs. Et puis en attendant, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en Tchéquie. Je vous laisse consulter la playlist qui comporte déjà de nombreuses vidéos à Prague et ailleurs. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.